Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors, nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant notre émission. Alors, je vous présente notre invité d'aujourd'hui. C'est tellement le fun parce que je pensais avoir un invité que je ne connaissais pas du tout ce matin. Puis finalement, on s'est déjà vu et croisé dans un service, on va dire comme ça, un service qu'on rend pour notre fraternité. Donc, je suis heureuse parce que ça me fait du bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui est vraiment solide ce matin dans son rétablissement. Puis, mon associé à côté de moi, Yvon le connaît aussi, fait qu'on a une belle connexion ce matin. Fait que c'est comme vraiment sans plus tarder que je vous le présente. C'est Fred. Et puis, vas-y Fred, c'est toi à partager ton histoire ce matin. Bonjour à tous, Fred alcoolique toxicomane. Ouais, c'était un peu spécial ce matin. Moi aussi, je pensais m'en aller dans l'inconnu, tu sais. Donc, on allait partager à la radio, première fois que je fais ça, puis pas nerveux, mais toujours des appréhensions, là. Comment ça va se passer, c'est qui va être là, tu sais. Puis premier visage que je vois, c'était un membre que je connais depuis mes débuts, puis Isabelle, naturellement. Tu sais, on s'est vu dernièrement. Parce que ce que AA m'a donné depuis que je suis avec vous, depuis bientôt 6 ans, m'a donné la chance de pouvoir être là pour les autres, tu sais. Tu sais, souvent on lit ça, la 12e étape, tu sais, puis je pense moi, ça m'est arrivé souvent peut-être d'apprendre ça à la légère, tu sais, de pas voir tout l'impact que ça peut avoir dans la vie d'un autre monde. Puis je pense que c'est là le secret, tu sais. Moi, on me donne la chance d'écouter des gens qui se libèrent, tu sais. De toute façon, je vais le dire, là, on s'est vu dans un intensif, tu sais, à écouter des 5e étapes, puis j'ai eu la chance plusieurs fois de faire ça depuis que moi j'ai fait la mienne, tu sais. Permettre à des membres de se libérer, de recommencer à vivre, je le vois comme ça parce que c'est ce que ça a fait pour moi, tu sais. Tu sais, moi, dans toutes les étapes, c'est sûr qu'il y a toujours la première, là, le jour où je me suis avoué impuissant, ça a changé ma vie, mais le jour où j'ai fait une 4e et 5e étape, ça a aussi changé ma vie, ça a totalement tout changé. Fait que, en tout cas, là, ouais, je sais pas pourquoi ça sort comme ça ce matin, c'est comme ça. Moi, je dis toujours toxicomane, je sais qu'il y en a que ça peut déranger, mais c'est comme ça. Moi, on m'a toujours dit que c'est libre. Puis, fait que moi, je suis libre de vous dire que je suis un ancien junkie, tu sais. C'est la seule parenthèse que je vais ouvrir là-dessus, puis je la referme immédiatement. Peut-être juste donner de l'espoir aux gens, tu sais. Ça fait 6 ans, bientôt, que j'ai plus jamais eu envie de consommer. Je pense que c'est important de le dire, tu sais. Parce que j'étais une machine à consommer. Puis du jour au lendemain, je suis revenu moi-même, tu sais. Ça a pris du temps, mais je suis quand même revenu moi-même. Mais je pense jamais avoir été moi-même. Moi, je suis conscient d'être venu au monde avec la maladie. Je suis conscient parce que avec vous, j'ai appris c'était quoi la maladie. Moi, je pensais souvent dans mon petit monde à moi, dans l'isolement, dans la consommation. Des fois, si avec moi-même, je pensais que j'étais juste complètement fou, là. Je pensais mériter d'être interné dans une belle chambre capitonnée, tu sais. Parce que c'était épouvantable ce qui pouvait se passer dans cette tête-là, puis les choses que j'ai été capable de faire, tu sais. Mais finalement, de comprendre ce que c'est,
de le lire, de l'entendre, d'en parler avec vous autres, ça m'a fait comprendre énormément de choses. Ça m'a fait comprendre que je suis né comme ça, tu sais. Du plus loin que je peux me rappeler, je me suis toujours senti comme un extraterrestre dans ce monde-là, tu sais. Toujours senti différent. Jamais à ma place. Inadéquat. Puis ma vie s'est déroulée comme ça, tu sais. J'ai toujours eu besoin d'attirer l'attention. Parce que le mal-être intérieur qui était là, qui grandissait en moi au fil des années, a toujours fait en sorte que j'avais besoin de me démarquer, tu sais. Toujours eu ce besoin-là. Parce que me démarquer permettait d'avoir un sourire, une parole, une tape dans le dos, qu'on parle de moi, tu sais. C'est fou quand même quand je pense à ça, parce que c'est le genre de choses qui me permettaient de respirer, là. D'être regardé, d'être vu, d'être reconnu, tu sais. Puis à tous les niveaux. À tous les niveaux, tu sais. Tu sais, moi, chez moi, j'ai une famille extrêmement dysfonctionnelle. Ma mère a divorcé juste avant que je vienne au monde. La raison qu'on m'a donnée, c'est qu'il l'avait trompé, tu sais. Puis 30 ans plus tard, j'ai appris qu'elle avait fait la même chose, puis je suis le résultat de cette chose, tu sais. Fait que j'ai même pas le même père que ma sœur. J'ai appris ça 30 ans plus tard, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire, c'est pas important. Ben oui. C'est pour dire... C'est important. Oui, ça l'est, mais c'est le jour où... Ben, tiens, je vais continuer là-dessus. Ça va à peine. Le jour où j'ai appris par... on va dire... mais aujourd'hui, je dis que c'est des actes de Dieu, là, parce que je vois pas autre chose, tu sais. Tout le monde dans la famille, même ma propre sœur, savait, puis personne me l'avait jamais dit, tu sais. Mais je me suis tout le temps senti de trop. J'ai tout le temps senti que ma mère m'aimait moins. Puis ça, je peux vous dire que c'est pas dans ma tête. En tant qu'alcoolique toxicomane, je sais très bien que je suis capable de me faire des scénarios épouvantables dans certaines situations, mais ça en est pas un. C'est senti. J'ai toujours senti ça. J'ai toujours senti que je dérangeais, que j'étais de trop. Que son regard apportait ça. J'ai toujours senti ça de la part de ma mère, tu sais. Comme quoi que même avant que je fasse quoi que ce soit, tu sais, parce qu'à l'adolescence, elle a été assez rock'n'roll, j'y ai fait payer son bill à ma mère, tu sais. Puis c'était pas son bill, de toute façon, là, c'était ma rage que j'avais en dedans de moi, mais elle méritait pas ça quand même. Mais des fois, je m'amusais à dire, je l'ai remboursé, tu sais. J'ai tellement fait vivre de misère, mais enfant, j'ai senti ça, j'ai vécu ça. Puis c'était pas un scénario, c'était réel. J'étais toujours celui qui mangeait en marde, puis je veux dire, vraiment, tu sais, c'est dur à expliquer. Mais tout ça pour dire que dans une relation qui est maintenant finie, je commençais avec une femme, puis sa mère est infirmière. d'Emma Québec, elle faisait les cliniques de don de sang, tu sais. Puis elle s'est donnée à prononcer mon nom complet en parlant de ses collègues, tu sais. Par hasard, ce Fred nanana. Oh, puis de toute façon, moi, l'anonymat, j'en ai rien à cirer, là. Je sais que c'est très important pour plusieurs gens. Moi, je m'en fous. Je peux crier au fort aujourd'hui que je suis un membre des AA puis que je mène une vie normale. Fait que ce Fred Vigneux-là, tu sais, pis sa collègue qui était tout près, elle a fait « Quel nom t'as dit? » tu sais. Fait que c'était la fille de la deuxième femme du mari que ma mère avait quitté, le père de ma sœur. C'est un petit peu complexe comme histoire, mais en tout cas, vous allez me suivre. C'était la fille de cette femme-là, cette deuxième femme-là, du père de ma sœur, tu sais. Puis qui s'est assis avec ma belle-mère à ce moment-là, puis à qui a raconté, tu sais, que j'étais pas le fils de Monsieur Vigneux, tu sais. Que ma mère aussi avait trompé mon père, puis qu'elle tombe enceinte, puis c'est pour ça qu'ils ont divorcé. Mais ça, puis plusieurs autres raisons, là. Fait que c'est... Puis ma conjointe, un soir, a dit « Si tu savais quelque chose de très, très, très important pour moi, est-ce que tu m'en parlerais? » Tu sais. J'ai dit « Ben oui, pourquoi? » Tu sais. Fait que elle me l'a dit, tu sais. J'ai coupé les ponts avec la famille, puis j'ai pas une grosse famille, puis surtout aujourd'hui, ils sont à peu près tous morts, là. Il y en a plus du tout, mais à ce moment-là, il y avait quelques personnes, mais j'ai coupé les ponts avec eux pendant 5 ou 6 ans, tu sais.
Jusqu'à temps que, par inadvertance, mon fils se ramasse avec la DPJ parce qu'il est accent. En tout cas, c'est une autre très longue histoire, je vous raconterai pas, mais ma mère a fini par prendre mon fils qui a vécu la consommation pis tout, là, de son père et de sa mère, tu sais. Mon fils a fini par se ramasser chez ma mère, tu sais. J'ai été un peu obligé de renouer contact avec. Mais ça n'a plus jamais été un contact. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Quand je l'ai appris, j'ai été confronté à ma mère, tu sais, je suis allé chez eux, puis ma mère, c'est une femme qui parlait jamais, puis la famille au complet comme ça, là. Comme les bonnes vieilles familles québécoises, on n'en parle pas, ça existe pas. Fait que... Excusez-moi, j'ai les larmes aux yeux tout le temps. Je suis très émotif. T'as des mouchoirs devant toi, ouais, Fred. J'aime ça le vivre même temps, mes émotions. Je l'ai confronté, tu sais. Je suis rentré, puis juste avoir mon visage, je savais qu'il y a de quoi qui se passait, mais je pense qu'elle m'a même pas dit bonjour, elle s'est assise dans son fauteuil, je l'ai regardé, c'est qui mon père, tu sais. Elle a même pas été capable de me répondre. Elle l'a écrit sur un bout de papier, son nom, elle m'a donné ça. Puis c'est un peu comme ça que ça se passait. C'est une belle communication. Moi, ma mère, j'ai mon plus grand rêve, là, avec ma mère, ça aurait été qu'un jour, elle fait juste s'excuser, tu sais. Juste me dire, je m'excuse. Pour tout. Juste ça. Merci, Fred, de nous avoir raconté tout ça dans toute ta... En fin de compte, je dirais le mot qui me montre innocence, mais c'est comme si t'étais vraiment à nu, tu sais, je le sens comme ça. Puis, ça me touche beaucoup, qu'est-ce que tu viens de raconter, vraiment beaucoup. En tout cas, comme quoi, hein, nos familles dysfonctionnelles nous laissent tellement des blessures profondes, puis c'est pas banal, tu sais, c'est faut prendre soin de ça, puis merci de nous raconter ton histoire, puis on va aller tout de suite à la pause pour revenir rester avec nous. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission. J'espère que vous êtes encore avec nous. Toujours Isabelle au micro. Dans ce segment, je commence toujours par une lecture qui provient de la littérature des AA. Alors, j'ai choisi les réflexions de Bill, le mode de vie des AA. Alors, Bill, qui est un des fondateurs, donc, de notre belle fraternité. La page 91. Courage et prudence. Quand la peur persistait, nous la reconnaissions pour ce qu'elle était et nous arrivons à la surmonter. Nous en sommes venus à considérer chaque adversité comme une occasion que Dieu nous offrait de développer en nous le genre de courage qui naît de l'humilité plutôt que de la bravade. Pour nous, la prudence est un juste milieu pratique, un chenal pour naviguer en toute sécurité entre la peur d'un côté et l'imprudence de l'autre. L'habitude de la prudence crée un climat bien déterminé. Le seul climat où l'harmonie, l'efficacité et le progrès spirituel constant soient possibles. La prudence est une juste préoccupation qui ne laisse pas de place à l'inquiétude. Grapevine, janvier 1962, les 12 concepts, page 77 et discours 1966. Et voilà pour cette lecture. Et puis, se tenir loin de l'inquiétude par cette façon d'être prudent. Alors, Fred, on revient à notre invité. Fred était quand même vraiment très profondément dans ses blessures dans son enfance, mais aussi dans son il était rendu un petit peu partout là dans son parcours parce que là, il parlait même de son fils qui était retourné chez sa mère, puis là il a fallu qu'il revienne en contact avec sa mère dans ce sens-là. Puis en fin de compte, il nous a terminé ça en nous disant que ce qu'il aurait aimé vraiment,
c'est que sa mère puisse s'excuser, là, c'était quelque chose, hein, d'entendre ce qu'il nous a raconté ce matin, c'est quand même pas rien. Et puis, je vais lui laisser continuer, là, il était vraiment bien parti, puis j'aime mieux l'écouter. Alors, à toi, Fred. Merci, Isabelle. C'est spécial de prendre une pause dans un portage, c'est la première fois. J'ai presque perdu le fil, mais non, le fil est encore là. De toute façon, c'est pas moi qui décide du film maintenant. Ça sort comme ça sort, pis c'est tout. Juste pour continuer le merveilleux sujet de ma merveilleuse mère. Sa vie de mensonge s'est terminée dans le mensonge, tu sais. C'est ce que je trouve des fois épouvantable. Elle est décédée en 2012 d'un cancer en phase terminale. Puis c'est moi qui l'a ramassé chez eux, puis qui a appelé l'ambulance, puis qui était à l'hôpital, a dû prendre la décision avec le médecin de la dépluguer, tu sais, la journée même, de plus rien faire parce qu'il était trop tard, tu sais. Puis tout ça, j'étais pas au courant. Fait qu'encore une fois, je pense qu'il y a juste ma sœur qui était au courant que ma mère était en phase terminale, tu sais. Elle avait dit aux gens, j'ai un petit cancer, puis je fais des traitements, mais ça va être correct, puis mais elle savait qu'elle allait mourir. Elle savait très bien qu'elle allait mourir. Ma sœur savait qu'elle allait mourir, puis personne n'en a parlé, tu sais. Et regardez ça. Jusqu'au jour où mon fils m'appelle, grand-maman est bizarre, tu sais. Tu sais, grand-maman est bizarre, je suis rentré, était... Parce qu'elle avait un cancer du poumon, ce que ça fait à un moment donné, c'est que le manque d'oxygène crée un empoisonnement dans le sang, puis avant qu'il tombe dans un genre de coma puis qu'il décède, ben ils deviennent... je sais pas comment l'expliquer, plus là. Ils sont déconnectés complètement. Fait qu'elle était assise à la table, puis elle dormait, tu sais, la tête cassée par en bas, puis elle se réveillait, elle racontait 2-3 conneries, elle se rendormait, tu sais, ils perdent conscience comme in and out, puis ils deviennent dans des délires, tu sais. Je l'ai repris dans mes bras pour l'amener sur le divan, puis elle s'est mise à hurler « Wouh, on fait une promenade! » Tu sais, pour vous dire, comme, puis elle est en train de mourir, là. Fait que c'est un peu ça que, c'est un peu comme ça que ça se passe, à la fin, avec un cancer du poumon. Ben, ça a endormi pour la dernière fois sur ce divan-là, parce que les ambulanciers l'ont amené à l'hôpital, puis c'est plus jamais réveillé, tu sais. Puis le médecin, je pourrais faire de quoi, mais elle va peut-être toffer 2-3 semaines, 1 mois, ça sert à rien. Fait que c'est moi qui ai pris la décision, tu sais. Parce que ma sœur, pas là pour prendre aucune responsabilité, hein, là, c'est souvent Saskatchewan, puis... Fait que c'est ça, dans le mensonge jusqu'à la mort, tu sais. Pauvre femme. Pauvre femme. C'est-tu qu'elle doit avoir souffert. Elle buvait beaucoup en dernier, tu sais, ma mère c'est une alcoolique. Une alcoolique qui était ses breaks toute sa vie, mais c'est une alcoolique. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais pas alcoolique, parce que j'ai tellement pris de drogue dans ma vie de toutes sortes, tu sais, pis c'est en arrivant avec vous autres, quand j'ai commencé à lire le gros livre pis écouter partage, j'ai fait ah ben, je pense que je le suis, tu sais. Moi, la première fois que j'ai consommé une énorme quantité, j'étais malade comme un chien, puis le lendemain, j'avais le goût de recommencer, tu sais. C'est quoi? C'est rien d'autre qu'un alcoolique qui peut faire ça, là. C'est pas prendre une consommation pour essayer, filer un petit peu. Non, moi, bang. Puis ma vie entière était comme ça, bang. Moi, fallait que je consomme plus que les autres, mais tu sais, je l'ai dit, le besoin d'amour, hein, le besoin d'être reconnu, le besoin... Fait que j'ai une adolescence très, très, très tumultueuse. Moi, quand je suis arrivé au secondaire, pis j'ai vu les petits tannants dans le coin, là, et je me suis collé sur eux autres. J'idolâtrais ça, moi. Puis c'est ça. Je vivais que pour consommer. J'ai commis des crimes pour consommer. J'ai tout fait. J'ai vraiment tout fait. J'ai joué avec ma vie énormément. Souvent, ou encore aujourd'hui, j'y pense souvent, puis je pense que je vais y penser toute ma vie. Tu sais, pourquoi moi je suis encore là, tu sais. Pourquoi moi j'ai toutes mes facultés, tu sais. C'est drôle, ce matin, je prenais ma douche avant de m'en venir ici, là, puis je pensais à une membre, justement, tu sais, qui est secrétaire dans un groupe, puis qui est incapable de rester calme la minute qui est pas en train de parler, elle a des tics de bouche, de yeux, de tête. Je veux dire, elle est atteinte nerveusement, là.
Je suis pas médecin, là, je sais pas comment vous l'expliquer, là, mais elle a des séquelles de la consommation. Moi, j'en ai pas. J'ai fait une thérapie à 18 ans, il y avait un jeune qui était avec moi, il avait 16 ans, il était collé, là. Collé. Il parlait avec, il s'appelait Jonathan, puis ouais, mais il avait l'air gelé tout le temps, puis il consommait plus, il était en thérapie. Puis il est resté comme ça, là, 16 ans. Sa vie est finie. Pourquoi moi je me suis pas rendu là? Avec toutes les cochonneries que j'ai mis dans mon corps, là. Toutes les fois où j'ai conduit pendant 28 ans en boisson, là. Je me suis jamais fait arrêter pour boisson. Je me suis fait arrêter en boisson. J'ai jamais soufflé dans le ballon. J'ai conduit, moi c'était le pied dans le fond, là, dans la voie d'accotement, puis dépassé dans les courbes, puis j'ai joué avec ma vie, j'ai joué avec la vie des autres, mais il est jamais rien arrivé. J'ai fait mal à un arbre, j'ai fait mal à un mur de ciment, il y a rien arrivé. Rien. Puis j'ai tout fait pour que ça arrive. J'ai essayé de me suicider plusieurs fois, tu sais. Ma première tentative de suicide, c'est à l'âge de 10 ans, tu sais. Puis tu sais, juste pour vous dire, moi, on va continuer avec ça, là. Pour les adultes, ils ont scrappé la relation en partant, là. Moi, j'ai des souvenirs de mon enfance à partir de l'âge de 5 ans. Avant, ça n'existait pas. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Ça n'existe pas. Puis quand ça commence à 5 ans, c'est parce que ma mère, qui est une personne dysfonctionnelle, s'était fait un beau nouveau chum dysfonctionnel, tu sais, puis j'avais fait je sais plus trop quelle niaiserie en tant qu'enfant de 5 ans, tu sais, puis il me sac une volée avec sa ceinture, là, il me barge dans ma chambre, puis ma mère est dans le cadre de la porte, tu sais. Puis elle dit rien. Puis elle fait rien. Moi, j'ai ce souvenir-là, tu sais. Fait que moi, à partir de ce moment-là, là, les adultes, ben, je peux pas entrer en relation avec un adulte, là. Je suis incapable. Je suis déjà atteint de la maladie sans le savoir. Je suis déjà un fucké de la vie, puis on m'a pas aidé, tu sais. Puis je vous raconterai pas toutes les histoires, il y en a plusieurs, hein. Mais à 10 ans, après avoir fait la tentative de suicide, j'ai fini par le dire, parce que personne ne le savait, là. J'ai été extrêmement malade. Écoutez, j'avais vidé l'armoire de pilules à ma mère, là. Je sais pas combien j'en ai pris, 150, 200, de toutes sortes. Je sais même pas comment ça se fait que j'ai survécu à ça. Puis, je sais pas. J'ai fini par le dire que j'avais essayé de me suicider, tu sais, puis elle m'a fait voir par un psychologue à l'école, tu sais. Puis il y avait un nouveau chum à ce moment-là qui était l'enfer, lui aussi, là. Fait que moi, rencontrer ce psychologue-là, je sais pas, il y a une porte qui est ouverte, tu sais. Je vais pouvoir, il y a un adulte qui considère que j'ai, tu sais, qui me considère parce qu'il était doux, calme, j'avais l'impression que, ok, je peux, tu sais. Puis je me suis confié à lui. Puis quand je suis arrivé chez nous après l'école, ben, ma mère m'attendait. Comme ça, on est ici, puis on a fait ça, puis ouais. Fait que le merveilleux psychologue qui était censé prendre soin d'un enfant de 10 ans qui avait essayé de s'enlever la vie, puis j'avais vraiment essayé fort, là. Ben, il a appelé ma mère puis il a raconté tout ce que j'ai dit, tu sais. Fait que moi, ça a été fini. Ça a été fini. Puis quand justement, je vous parlais du secondaire, quand je suis arrivé au secondaire, puis j'ai rencontré Étonnant, puis j'ai commencé à consommer, ben ça a changé. C'est là que ça a tout changé. C'est là que ma mère qui essayait de lever la main sur moi encore une fois, je dois avoir 11 ans, j'ai levé le bras, tu sais, puis elle s'est fait mal. Puis j'ai rié. Ce qui est ma tabarnak. C'est fini. J'ai décidé que c'était fini. Que plus personne allait... Je me suis installé une très, très, très grosse armure. Je vous le dis, j'ai excellé. Moi, j'excellais dans tout. Fait que, à cet âge-là, ben, j'excellais dans la criminalité. Moi, j'étais celui que... Hey, Fred, il y a un malade. Oh, ouais. Ah, Fred, on va justement terminer sur ça. En fait, que tu disais... écoute, je suis tellement avec toi dans ton partage. Je trouve que c'est dans le calme, puis en même temps des choses tellement profondes puis importantes là dans le cheminement d'un enfant. Tu sais, c'est justement de pas être accueilli, de pas être écouté de façon adéquate. Tu sais, qu'il n'y a pas d'adultes qui prennent soin de toi. Fait que c'est la trahison que tu vis, puis beaucoup de choses difficiles. Fait que on va tout de suite aller à la pause, puis surtout rester avec nous parce qu'on veut bien comprendre ce qui va se passer par la suite avec notre ami Fred.
Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Alors, nous sommes de retour. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Vous savez, comme vous êtes important pour moi à l'écoute notre émission, je sais que vous êtes plusieurs, puis pour moi, c'est précieux de vous avoir. Je vous aime beaucoup. Donc, on est à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est un jour à la fois, _émission.org. Vous allez y trouver la liste de tous nos radiodiffuseurs, les horaires de diffusion également. Et vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site Internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez de plus accès à tous nos enregistrements, sont tous sous forme de podcasts. Alors, on a 2020, 2021, 2022, toutes les archives de partage radio aussi. Alors, les podcasts peuvent s'écouter via les plateformes de votre choix. Et puis, si vous voulez venir à l'émission partager, je vous disais dernièrement que vous pourriez venir mais pas vous déplacer, puis on le faisait par téléphone, ben c'est déjà rendu du passé. Nous sommes revenus en studio maintenant. Donc, c'est au bureau des services régionaux. Si vous avez envie de venir, donc vous avez juste à écrire sur le site de l'émission, sur le site Internet. On est au 3920 rue Rachel à Montréal. Alors, bien sûr, on serait bien heureux d'avoir votre visite avec nous ici. Vos commentaires sont également les bienvenus. Vous pouvez nous écrire là, si vous avez des commentaires, des choses à nous dire. Nous sommes toujours contents de vous lire aussi. Et puis, on vous répond toujours. Alors, merci d'être là. Maintenant, on va retourner à notre invité. C'est Fred qui est avec nous aujourd'hui. Fred me fait beaucoup de bien, là. J'avais besoin d'entendre son message. Je suis de tout cœur présente dans son message parce que il y a des similitudes, puis c'est ça qui est le fun. En fait, le fun, on dit le fun parce qu'on n'est pas tout seul. Moi, je me disais, j'étais tout seul à matin, là, mais je suis pas tout seul. On est bien ensemble. Nous, c'est bien important. Puis c'est de même qu'on se rétablit aussi en sachant qu'on est plusieurs à vivre la même chose. On a la même maladie. Alors, Fred, je te laisse poursuivre. À toi. Merci, Isabelle. Ouais, plus jamais ça. Ouais. Ah. C'est ça aussi, c'est extrêmement libérateur, tu sais. De rentrer dans une salle de meeting puis de savoir que c'est tous des pareils comme moi, là. Même s'il y en a un qui est avocat, puis l'autre il passe le balai dans une école, puis l'autre est enseignante, puis l'autre est... peu importe, tu sais. On a tous à peu près le même trajet. C'est être finalement compris par quelqu'un, être capable de parler à quelqu'un, là, puis de pas se faire regarder bizarre, puis de pouvoir dire à peu près n'importe quoi, tu sais. Moi, c'est ça que j'aime, là. C'est ce que j'adore, d'être dans le mouvement, puis tu sais, je pense que j'ai assez parlé du passé. La vie adulte, ça a été comme le reste, de toute façon, là. Des périodes plus sombres, des périodes moins sombres, puis toujours le besoin de plaire malgré moi sans le savoir, là. Fait que j'ai travaillé comme un débile pour des boss qui en ont profité à côté. Parce que, juste vous donner un exemple, tu sais, après le processus de 4-5, j'étais allé faire mes amendes honorables à un de mes anciens patrons qui est aussi une connaissance, tu sais, un peu proche, là. En disant, tu sais, je m'excuse, si on est à deux dans la compagnie, puis Fred, il était là, tu sais, 3-4 jours semaine, là, jamais 5, là, quand la paye elle rentrait. Puis des fois, elle rentrait trop de bonne heure, fait que j'ai été m'excuser, tu sais, t'en laisser tout seul, puis après ça, la seule réponse qu'il a trouvé à me donner, c'est pas grave, quand t'étais là, tu travaillais pour 4. Tu sais, ça m'a frappé. Moi, je me sentais coupable face à lui, tu sais, pour plein de raisons. Puis, tu sais, quand il m'a répondu ça m'a tellement frappé. Je dis, c'est fou, tu sais. J'étais fou. J'étais fou parce que j'avais tellement de rage en dedans
que fallait que j'en avais tellement qu'il fallait que ça sorte. Fait que ça sortait de cette façon-là, tu sais. J'ai travaillé comme un fou toute ma vie, tu sais. Vraiment, là, les soirs, les fins. Moi, j'étais le gars, tu as besoin d'aide, appelle Fred, tu sais. Moi, j'ai les deux personnalités, hein. Je peux te repousser quelqu'un, là, sans même y adresser la parole, tu sais. Juste parce que je dégage, la personne n'a même pas envie de s'approcher de moi. Puis les gens que je considère un peu, ben, j'aurais fait n'importe quoi pour eux autres. Fait que n'importe qui me demandait quelque chose, c'était toujours oui. Parce que moi, j'étais pas important. Puis il fallait pas que je me vive, fait que c'était dans tout, tu sais. C'est dans la vie de tous les jours, puis dans la consommation, puis tu sais, j'ai eu des femmes dans ma vie qui étaient aussi dérangées que moi, puis on a fait des... En tout cas, ça a fait un beau mélange de soupe pas bonne, tu sais. Ma dernière soupe pas bonne, ben je m'en suis débarrassé en rentrant avec vous autres, tu sais. Mais en même temps, je me suis débarrassé de moi puis de mes comportements, là. Parce que j'ai passé une bonne majeure partie de ma vie, juste la mère de mon fils qui a 24 ans aujourd'hui, dont j'ai brièvement parlé au début, là. J'ai passé une bonne partie de ma vie à dire à quel point qu'elle avait pourri mon existence, tu sais, pis ça a donc été l'enfer, pis, tu sais, il a fallu que je porte plainte à la police contre elle pis qu'elle arrête, là. Mais pas mieux qu'elle, là. Pas mieux qu'elle. Tu sais, aujourd'hui, je crée son aide d'une relation, là. Qu'est-ce que tu faisais là, puis qu'est-ce que toi t'as fait, tu sais, pis... Mais pendant des années, tu sais, l'apitoiement de l'alcoolique, là. C'est la faute à ma mère, c'est la faute à un tel, on m'a pas aimé, on m'a ci, on m'a ça, tu sais, blablabla, tu sais. Donc, quand je suis rentré avec vous autres, j'ai compris à ce moment-là que la responsabilité était mienne, tu sais. Parce que toutes ces personnes-là qui étaient dans ma raison d'être dans le malheur, ils étaient plus là, depuis longtemps. C'est moi qui perpétuais ça, c'était un merveilleux mouvement de marde, là. C'est de la cochonnerie. Je m'auto-pourrissais la vie, là, dans la vie de tous les jours, à tous les niveaux, de toutes les façons possibles, sans en être conscient, tu sais. Puis c'est ça parce que des fois, quand je suis rentré avec vous autres, là, après, là, je me disais, pourquoi est-ce que je me suis pas assis une fois de temps en temps à me demander pourquoi je me fais vivre ça, tu sais. J'en étais incapable. J'étais pas conscient de ça, tu sais. Moi, on dirait, j'ai tout le temps fait mon chemin dans la vie. C'est par là qu'on s'en va, tu sais. Je défonçais des portes pis tout, mais je veux dire, pas là. On s'en va par là, tu sais. Tout est normal, tout est correct. Puis même si c'était pas correct, mais c'est pas sûr ça que je mérite. Puis je sais pas. C'est la folie. La vraie folie là, de l'alcoolique. Aujourd'hui, j'en ris, tu sais, énormément, parce que j'ai souvent des pop-up de la vie d'avant. J'ai des affaires qui remontent des fois. Ah, c'est vrai, j'avais fait ça. Ah, ça s'est passé de même, ta situation. Tu sais, j'ai plein de choses qui remontent, puis je regarde ça, je dis, wow, tu sais. Ça se peut pas être capable de passer à travers des choses comme ça, ou faire des choses comme ça, sans même être conscient. Tu sais, être conscient que j'avais juste le pouvoir de pas être là, ou de pas faire ça. Parce que souvent, j'avais la petite voix dedans, là, qui me disait, non, on va pas là. Ta gueule. Aujourd'hui, je l'écoute, par exemple, là. La petite voix dedans, quand elle monte aujourd'hui, moi, la petite voix dedans, a sauvé ma vie depuis que je l'écoute. Il n'y a pas juste les A. Puis je sais que la petite voix dedans, là, qui vient pas de la tête, là, qui vient d'en bas, là. C'est dur, tu sais. Moi qui croyais à rien, là, qui a jamais cru à rien toute ma vie, puis que les gens qui croyaient c'était des faibles. Alors ça, je m'amusais, j'avais tellement de fun à dire ça. Gang de faibles, gagne-moi ça, les moutons, toi. Ils sont pas capables de mener le vie de seul. Moi qui était tellement bon dans ma vie, tu sais. J'étais incapable de mener la mienne, mais juger les autres à côté, tu sais. Moi, j'ai pas eu le choix de croire. J'ai pas eu le choix parce que je vous conterai pas toute l'histoire comment je suis arrivé avec vous autres. Je suis arrivé avec vous autres par une connaissance, puis il m'a rentré dans le A, puis il m'a pris sous son aile, tu sais. Il s'est attribué le rôle de mon parrain lui-même, tu sais. Ça m'a pris un certain temps de demander, mais lui, il avait déjà le rôle, il savait. Mais au bout d'un mois et demi, moi qui étais encore dans ma vie de marde quand même, avec ma job de marde, puis ma relation de marde à la maison, d'avant, j'étais plus capable d'être là. J'ai retourné consommer.
Ça n'a pas duré longtemps, là. 3 ou 4 débarques, puis je suis revenu prendre mon enveloppe du nouveau, tu sais. Mais avant de venir prendre mon enveloppe du nouveau, là, après avoir passé la nuit à me mettre des affaires dans le bras encore, puis à boire, puis que ma conjointe de l'époque est partie avec les enfants, qu'il n'y a plus personne dans la maison, puis je sais pas quelle heure du matin, tu sais. Je reçois un texto sur mon téléphone, puis moi, en consommation, je regarde jamais mon téléphone, mais je sais pas pourquoi je le regarde, tu sais. Puis c'est Eric, mon parrain, qui fait juste m'écrire « Je sais que tu passes un mauvais moment, tu sais. Appelle-moi quand tu seras prête. » C'était la première fois de ma vie que pendant une débarque, pendant une trip de consommation, il y a un autre être humain qui me considérait, qui faisait juste pas être en tabarnak, pas être en train de brailler, pas être en train de capoter, qui faisait juste m'écrire « Le gros, je vais être là tout à l'heure, mais que tu veuilles. » Ça m'a frappé en assez. Puis quand j'ai débuzzé, ben, rendu le matin, mais je l'ai appelé. Puis je pleurais comme un bébé, puisque la maison était vide, puis je comprenais pas trop ce qui se passait, puis je voulais pas retourner là, tu sais. J'en voulais plus de cette vie-là. Puis tu sais, il m'a dit, si tu veux que ça arrête, là, m'en dis. Tu savais, lui, ça faisait 1 mois et demi qu'on se promenait ensemble, puis qu'il m'emmenait partout, puis il voyait bien que moi, puis Dieu, là, ça voulait pas dire grand-chose, tu sais. Moi, j'ai raccroché le téléphone, puis j'en ai profité vu que j'étais vraiment défaite en petits morceaux, en train de brailler toutes les larmes dans mon corps, comme je pense que j'avais jamais fait de ma vie, puis je me suis mis à genoux dans le salon chez nous. Puis j'ai demandé de l'aide à Dieu. Puis depuis ce jour, j'ai plus jamais eu envie de consommer une seule fraction de seconde. Quel miracle. Quel miracle. Ouais, le bas fond, puis en plus, s'en remettre à Dieu. J'ai les frissons qui me passent partout parce que c'est vraiment ça, la grâce. C'est vraiment ça, la grâce et le miracle d'Alcooliques Anonymes. Puis aussi d'être bien accompagné, hein. Une bonne personne qui a vraiment qui a tendu la main à un alcoolique qui souffre encore. Alcoolique toxicomane, c'est un miracle, hein, de plus jamais avoir envie de consommer. Wow, c'est incroyable, mais c'est vrai. Ça pourrait être vrai, c'est vrai. On va aller à la pause, puis restez avec nous. On revient tout de suite. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Et puis, nous sommes... nous, on est encore là dans les émotions, on est encore là dans le moment présent, à vivre tout ça sans consommer. Ah ouais, c'est ça. Puis à vivre pleinement nos émotions puis notre moment. C'est ça qu'on a comme cadeau. Entre autres, parce qu'il y en a plein. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site, va vous donner toutes les informations sur la fraternité. Aussi, si tu en ressens le besoin, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Alors, n'hésite pas, parce qu'il y a quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Comme on disait, hein, si on a besoin d'écoute, souvent on en a tellement manqué ou on n'en a pas eu pantoute. Mais là, ici, avec AA, il y a quelqu'un pour t'écouter. Et si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit, même les réunions en ligne sur Zoom. Et puis aussi, il y en a par téléphone. Alors, n'hésitez pas à aller chercher ce que vous avez besoin. Et puis aussi nous écouter à la radio, bien sûr, à notre émission. Alors, on va retrouver Fred. Je vais pas trop parler parce que là, je sais que c'est notre dernier segment. Puis, je suis tellement intéressée par tout ce qu'il y a à nous dire, avec tellement de profondeur, d'authenticité. Puis il est vulnérable dans l'humilité. C'est toutes des belles qualités qu'on développe. Puis lui, on voit bien que c'est présent. Moi, je le ressens tellement avec lui ce matin. Pour vous, c'est le midi, mais nous, on est en avant-midi ici. Alors, je le laisse parler. Il est en train de
Je pense que je vais le laisser poursuivre. Je veux même pas en ajouter. Vas-y, Fred. C'est sûr que c'est cute, un grand 6 pieds 2 plein de tatous qui pleure, mais moi, ça va faire 6 ans que je pleure. Régulièrement. Au début, c'était nécessaire pour la libération, tu sais. J'avais besoin de libérer tellement de choses en dedans de moi, tellement de choses que j'avais pas dit, puis que j'avais besoin, puis des choses que j'avais besoin de parler, tu sais. Puis j'ai eu tous les gens sur ma route qui m'ont permis de faire ça, puis encore aujourd'hui, tu sais, juste d'être là assis avec vous autres, puis de parler, puis je pleure, j'arrête pas de pleurer. Puis ça fait tellement du bien, tu sais. C'est juste de se donner le droit, tu sais, juste pour... ça me fait penser, tu sais. Quand, dans mes amendes honorables, quand j'étais rendu à mon fils, mon parrain me dit, reste pas à la maison, tu sais, mon ex était là, pis c'était le bordel dans la maison. Il dit, va au restaurant avec. Je dis, mais là, je vais pleurer au restaurant. Il dit, non, Fred va pleurer au restaurant. Hey. J'ai fait, ok, ben, c'est vrai, tu sais, on s'en calisse dessus. Le monde, qu'est-ce qu'ils vont penser, pis ben oui, puis j'étais au restaurant, puis ben oui, j'ai broyé dans le restaurant, puis c'est pas grave. J'ai fait ce que j'avais à faire, tu sais. Tu sais, j'ai demandé pardon à mon fils, moi. Je me suis excusé pour tout ce que j'ai fait. J'ai fait ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi, tu sais. Puis c'est ça que j'ai appris avec vous autres. Essaye donc de traiter les autres comment t'aimerais ça, ou t'aurais aimé te faire traiter, tu sais. Tu sais, c'est pas facile, là. Parce que la vie de tous les jours reste calée, là. On travaille tout ça, puis moi, j'essaye juste d'être une meilleure version de moi-même, mais j'y arrive pas tout le temps. Mais je fais de mon mieux aujourd'hui, puis quand il se passe des événements comme celui où j'ai été m'asseoir avec mon fils dans le restaurant, ou peu importe, je peux vous en raconter à l'infini des histoires de même, là, j'en ai plein, là. Ça fait juste me faire réaliser que je suis vivant aujourd'hui, tu sais. Puis que je suis chanceux d'être vivant, puis que ceux qui sont alentour de moi, mais j'ai fait plus souffrir, là. Parce que aussi, j'ai réalisé ça, à quel point j'avais semé de la souffrance alentour de moi qui était... Puis juste pour revenir à... Tu trouves ça, c'est ça, j'avais pas vraiment fini tantôt, tu sais, il manquait un détail très, très, très important, là. C'est ça, les pauses à la radio, hein, ça... Pow! Bon, c'est là que t'as l'air, toi. Ouais, c'est... Ok, Isabelle, faut que je vais arrêter. Non, on va essayer de rire un peu, mais c'est pas vraiment drôle. C'est pas vraiment drôle. Quand je me suis mis à genoux, là, au moment où j'ai demandé de l'aide, là, j'ai eu un frisson dans la colonne vertébrale comme j'ai jamais senti dans ma vie. Ça a parti d'en bas, ça a monté jusqu'en arrière de ma tête, puis je me suis senti enveloppé. Tu sais, moi, Dieu m'a pris dans ses bras. Puis qu'il y a juste avec vous autres que je peux raconter ça, parce que je raconterais ça sur la rue, je fais « il va pas bien, monsieur », tu sais. Ah ouais, je sais pas c'est qui, Dieu. Moi, j'ai pas vraiment de conception quelconque, là, d'image ou de... Mais il était là. Puis il était là souvent, mais je le voyais pas, tu sais. Le nombre de fois que je me suis fait sauver la vie, moi, à la dernière seconde, là. Je le sais maintenant que c'est parce que j'ai été protégé, puis il y a quelqu'un qui a placé quelqu'un sur ma route, puis ça continue encore aujourd'hui, tu sais. J'ai pas le choix de croire. Parce que j'étais tout seul dans mon salon, là. Pis c'était pas dans ma tête, là. La présence qui était là. Je me suis tellement senti soulagé, là. C'est là que vous ne serez plus seul, là. Ça a pris tout son sens cette journée-là. Ça a fait bang, ok, c'est beau. Même quand je suis seul, je suis pas tout seul, là. C'est beau. Puis j'ai compris. Puis je veux plus peur de ça, tu sais. Même si je suis pas la personne la plus disciplinée dans le spirituel ou dans tout ce qui est prendre soin de moi-même, tu sais. Moi, mes premiers 9-10 mois, là, je faisais du meeting 7 jours sur 7 parce que c'était nécessaire. C'est ce qui m'a permis d'émerger de tout ça, tu sais, de ma vie d'avant. J'ai fait un burn-out. Je me suis levé un matin puis j'étais même pas capable de me faire un café à la maison, là. Je me suis machaqué comme une feuille, j'ai défaite dans un état pitoyable. De voir un médecin qui m'a prescrit des merveilleux médicaments qui m'ont amené à avoir envie de m'enlever la vie encore. Moi, j'étais assis tout seul chez nous, puis j'étais en train de faire le plan pour comment je vais m'enlever la vie, là. Puis à travers ça, j'ai eu une fraction de lucidité, puis quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai pitché les médicaments dans la poubelle. Pourquoi j'ai eu un moment de lucidité? Parce que j'étais pas là, là. Mais j'en ai eu un, ça a duré 2, 3, 5 secondes, je sais pas.
J'ai pitché puis là dans la toilette. Ah, c'est pas dans la poubelle, c'est dans la toilette, parce que je voulais être sûr de pas en reprendre. Je sais qu'il y a des gens qui en ont énormément de besoin puis que c'est nécessaire puis qu'il y a une chance que ça existe, la médication. Je connais beaucoup de gens qui s'il n'y avait pas de médication, ils seraient pas là. Mais moi, c'est pas mon cas. Moi, je sais que mon corps, il veut plus. Cette journée-là, c'est ça qu'il m'a dit. Fait que moi, la première année avec vous autres, ben, j'ai tout fait ce qu'il fallait pas qu'on fasse. Ils disent tout le temps de pas prendre des grandes décisions dans la première année, mais moi, c'est dans la première année que je me suis séparé de la relation de tout croche que j'avais parce que je voulais plus vivre ça. J'ai perdu ma grosse job dont j'ai rêvé toute ma vie puis que je me sentais donc valorisé d'être le chef puis d'être ci puis d'être ça. Puis, tu sais, j'étais surintendant de chantier, là. Le gars qui gère tout sur un chantier de construction. Je faisais des grosses jobs, là, plusieurs millions, tu sais. Puis quand j'étais enfant, je rêvais de ça. Moi, je voyais le monsieur avec le casque blanc sur le chantier, puis c'était comme un dieu, là. C'est comme, lui, là, il connaît tout, puis il fait ça, tu sais. Parce que j'étais jeune, puis je taponnais avec des bouts de bois, des clous. J'ai tout le temps voulu faire ça, tu sais. J'avais atteint ce rêve-là qui a été... finalement, ça n'a pas été un rêve, ça a été un cauchemar. Ça m'a brûlé parce que j'ai un alcoolique, un perfectionniste, là, qui a besoin de la tête dans le dos. Je sais pas si vous savez ce que c'est capable de faire sur un chantier quand il le gère. Comment prendre les millions de mon boss sur mes épaules? J'en dormais pas en nuit. Fait que mon burn-out, ça a été la conséquence de toute ma vie d'avant. T'sais. Toutes les années à travailler comme un fou, à pas dormir, à consommer, à mal manger, à travailler, tout ça. C'est une très, très, très bonne chose parce qu'aujourd'hui, je suis plus capable de faire ça. Je suis aussi travaillant qu'avant, je peux en faire autant qu'avant, mais je ne veux plus. Puis si je dépasse un peu trop la limite, mais je tombe tellement fatigué que ça sert à rien parce que ça nuit à tout le reste. J'en suis plus capable, puis j'en suis fier de pas être capable. Je suis content que ça me soit arrivé. Puis je suis content de m'avoir séparé, même si ça a été un enfer total. Puis que ça va faire 6 ans bientôt que j'ai pas vu ma fille, parce que j'avais une fille de 9 ans avec cette femme-là qui était mon amour. Parce que cet enfant-là a pas connu trop la consommation. Ça, en plus, moi, j'étais le genre à partir pour la nuit, là, tu sais. Je veux dire, je consomme, mais pas dans la maison, puis elle a pas vu son père, tu sais, elle a pas vécu ça comme mon fils a pu le vivre, là, mon fils le plus vieux, là. Lui, il était là. Mais tu sais, cet enfant-là, je l'ai jamais revu, parce que sa mère l'a monté contre moi. Tu sais, ça a eu des conséquences épouvantables, là. Il y a eu plein de conséquences, puis plein de passes difficiles, puis la vie, parce que c'est ça, la vie, là. Moi, avant, je me suis trouvé donc malchanceux, puis il y a juste à moi que ça arrive, puis pourquoi ça arrive tout le temps. Moi, mais à ce temps que je m'achète un lave-vaisselle, je prends une garantie prolongée, hostie, puis je le sais qu'il va briser. Puis moi, là, jamais la garantie prolongée, je la dépense pour rien, parce que ça a toujours été comme ça. Pis c'est quoi ça? C'est la vie. C'est pas Fred qui est malchanceux. C'est pas pourquoi ça arrive juste à moi. Ben non, c'est ça la vie. La vie, là, c'est des ups et des downs. Ça a toujours été ça. Quand j'étais enfant, quand j'ai tombé ado, quand je me suis mis à consommer, quand j'ai eu ma vie de fou, puis aujourd'hui, ma nouvelle vie, c'est encore comme ça. C'est des hauts et des bas. C'est des moments merveilleux où la vie flotte comme sur un nuage, tout s'emboîte comme des beaux morceaux de casse-tête tout propres, parce que c'est facile d'assembler. Puis il y a d'autres fois que, boum, le plafond se met à couler, puis mon casse-tête est scrap. Mais c'est pas juste à moi que ça arrive, ça. C'est à tous les êtres humains. C'est juste ce que je fais avec aujourd'hui. De pas le faire subir aux autres, puis de pas penser que ma vie est donc ci pis ça, parce que ça se passe pas comme moi j'aurais voulu, mes beaux projets de vie, puis mes ci pis mes ça. La vie, là, elle se charge de tout. C'est comment moi je suis capable de la traverser aujourd'hui. Puis je suis capable majoritairement de la traverser avec la sérénité aujourd'hui. Majoritairement. Pas tout le temps, mais j'y arrive assez bien. Puis c'est grâce à tout ça. Puis c'est grâce à vous autres. Puis c'est grâce à Dieu. Merci. Ouais. Ben, j'ai beaucoup de gratitude de ta présence, Fred, aujourd'hui. Beaucoup de gratitude. T'es arrivé avec le bon message pour moi en ce moment, là. Quand ils disent il est pas dans la lune, là, je vais dire ça de même, là, mais c'est pas ça qu'ils disent, là. Que Dieu, il est présent, puis il savait qu'est-ce qu'il faisait un matin en t'envoyant à l'émission. En tout cas, t'as été là pour moi, sûrement pour plusieurs autres qui sont à l'écoute. Merci pour ce partage, Fred. Merci beaucoup d'avoir mis tout ton cœur, puis toi au complet. T'étais vraiment
Formidable. Merci beaucoup. Puis aider, c'est sûr, l'alcoolique qui souffre encore. Puis il y a beaucoup d'espoir dans ton message. Beaucoup d'espoir. Puis je tiens à remercier aussi tous les participants à l'émission. Yvon aussi qui est à côté de moi. Merci Yvon. Nos auditeurs, l'équipe au complet, les collaborateurs radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Isabelle. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt.